Carissime, apparuit gratia Dei, Salvatoris nostri, omnibus hominibus. Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semet ipsum pro nobis. Mais très cher, nous dit l'apôtre Saint Paul, aujourd'hui nous est apparue la grâce de Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, ou qui s'est livré lui-même pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si nous comprenions bien le mystère que nous fêtons ce soir, eh bien, nous n'aurions plus qu'à mourir d'amour. Et pour le comprendre, il faudrait que nous puissions comprendre Dieu. Et comme Dieu nous dépasse infiniment, nous ne pouvons que le saisir plus ou moins bien. Alors, essayons de le saisir un petit peu moins mal. Et pour bien comprendre les mystères de notre Seigneur, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est le Dieu Tout-Puissant, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui a pris chair, qui, comme le dit Saint Paul, s'est comme anéanti pour se faire l'un d'entre nous. Qui est donc le Verbe de Dieu? Eh bien, l'évangile de demain nous le rappellera, c'est Dieu lui-même, Christus Dominus, le Christ Seigneur. Et c'est par lui que tout a été créé. Tout ce qui existe, tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons avoir, c'est notre Seigneur qui l'a créé dans ses causes. Bien entendu, ces causes produisent d'autres causes qui produisent d'autres causes, qu'on appelle la cause première qui est Dieu, qui produit des causes secondes, etc., qui produisent d'autres causes. Et donc nous avons été engendrés, nous aussi, et mis au monde par nos parents. Et pourtant, c'est Dieu qui a infusé la vie de l'âme, c'est Dieu qui a formé notre âme, c'est Dieu qui a choisi les qualités de notre âme, c'est même Dieu qui a choisi, alors évidemment à travers des causes secondes, mais malgré tout, c'est lui qui a choisi la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. Et avant de créer le monde matériel, le Verbe de Dieu, qui est parmi nous, et qui apparaît aujourd'hui devant nous, a créé les êtres beaucoup plus parfaits, puisqu'ils sont beaucoup plus proches de Dieu que sont les saints anges, des myriades et des myriades d'anges, d'esprits parfaits. Et notre Seigneur s'est fait Paulo minus evangelis. Il a pris une nature qui est en dessous de celle des saints anges. Il a pris une nature qui participe de la bête, car il y a en nous l'image de Dieu, qui est notre esprit et notre âme, mais il y a aussi la partie de la bête, qui est notre corps. Nous sommes un mélange entre les deux. Et notre Seigneur a voulu assumer notre humanité. Alors, on peut prendre des comparaisons, elles sont dans l'Écriture. Notre Seigneur le disait aussi à Saint Angèle de Foligno. Si on nous demandait à nous de nous faire vers de terre pour sauver des vers de terre, bon, ça nous répugnerait. Et pourtant, un ver de terre, ce n'est qu'une créature, et nous sommes qu'une créature. Du ver de terre à moi, il n'y a qu'un espace, si on peut dire, ou une essence limitée, tandis que Dieu est le Tout-Puissant.
Dieu est l'infiniment grand. Dieu est celui, encore une fois, de tous les biens, tous les êtres viennent. Imaginez que vous soyez né d'un empereur, vous soyez d'une grande famille, vous ayez connu l'aisance, le bonheur, toute votre jeunesse, et qu'un jour, votre père, l'empereur, vous dise, vous allez aller dans le pays des sauvages, là, et les gens qui sont même pas vêtus et autres, vous allez vous faire sauvage avec eux pour pouvoir les racheter. Oh là, je vais quitter tout mon bonheur, tous les biens que j'ai et autres. Eh bien, tout cela, ce sont que des toutes petites images. C'est un grand mystère que la création, et c'est un mystère encore plus grand que l'anéantissement de notre Seigneur devant nous. C'est un grand mystère parce que Dieu est parfaitement heureux en lui-même et ça nous dépasse parce que on en a bien l'idée, mais on en a, j'espère, même un petit peu la pratique. Dieu n'avait pas besoin de nous, donc tout ce que Dieu a fait, il l'a fait gratuitement, purement gratuitement. Il ne l'a pas fait pour son propre bien, ça ne lui rajoute rien à son bonheur, et il l'a fait purement gratuitement. Et en même temps, c'est mystérieux, car il attache de l'importance à la façon dont nous réagissons à ces dons. Comme un bon père qui aime ses enfants, et qui leur a donné la vie et autres, et qui n'a qu'un désir pour leur propre bonheur, parce que lui il est parfaitement heureux, c'est qu'ils adhèrent à lui pour leur propre bonheur. Alors vous voyez, on nous dit que les bergers, quand ils ont vu cette lumière haute, ils ont d'abord été terrifiés, comme des anges qui apparaissent en pleine nuit, qu'on se demande ce qui se passe. Les anges tout de suite les rassurent, et comme le dit l'Écriture, elle le dit souvent ça, la crainte est le commencement de la sagesse. C'est important d'avoir la crainte de Dieu, de se rappeler qu'il est le Tout-Puissant, de se rappeler qu'on lui doit tout. Et en même temps, eh bien, c'est pas la crainte que Dieu nous appelle. Il a voulu maintenir la plupart des hommes de l'Ancien Testament sous la loi de la crainte, parce que le genre humain en avait besoin, parce que lui, il savait qu'il allait s'abaisser, et vous voyez, regardez, dans son berceau, qu'est-ce qu'il fait? Il nous tend les bras. Quand est-ce qu'on tend les bras à quelqu'un? C'est quand un père qui tend, ou une mère qui tend les bras à son enfant, c'est pour que l'enfant court vers lui, et puis pour qu'il le prenne dans ses bras et le serre. Voilà, l'enfant apparaît à peine, et il tend les bras vers nous. Et remarquez que quand il part, qu'est-ce qu'il fait? Sur la croix, il tend à nouveau les bras. C'est la passion est en quelque sorte le prolongement de l'abaissement de l'incarnation. L'incarnation est encore un abaissement encore plus grand en lui-même, même si la passion en rajoute encore énormément. Et vous voyez, si nous on avait eu à choisir aussi, on se dit aussi, bon, qu'est-ce que Dieu ferait à notre place? Eh bien, voilà, il l'a fait à notre place. Qu'est-ce qu'il a choisi? De naître sur la paille, de naître dans le froid de l'hiver. Il a voulu à la fois une mère et un père adoptif qui soient parfaits. Il a aussi voulu, pour nous aider à mieux comprendre sa grandeur, qu'il soit de famille royale. Et en même temps, il a voulu qu'il soit pauvre, qu'ils vivent de leurs efforts, qu'ils vivent de leur travail, de leur labeur. Et donc voilà ce mélange de grandeur et d'abaissement du Dieu Tout-Puissant. Ce mélange de crainte et ce mélange d'amour. Et vous voyez, c'est intéressant de voir un petit peu, parce que nous on est né là-dedans, on a déjà tout reçu depuis notre enfance, donc quelquefois on se rend moins bien compte des choses.
Mais plusieurs musulmans convertis, donc devenus chrétiens, et plusieurs venant d'endroits différents, ils disent, il y a une chose qui nous a frappé dans l'Évangile, qu'on essaie dans le Coran, qui est une déformation tout simplement de l'Ancien Testament, avec des tas de rajouts. Bon. On ne connaissait qu'une chose, c'est la crainte et la terreur de Dieu. Alors encore une fois, elle est importante parce que c'est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, c'est l'amour. L'amour gratuit de Dieu qu'on rend amour pour amour. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est même seulement ça qui ouvre les portes du ciel. Alors, notre Seigneur nous fait comprendre, il ne s'agit pas d'un amour sensible. Dieu, bon, bien sûr, il a voulu prendre chair aussi pour se mettre à notre portée, pour nous faciliter la connaissance, pour que nous puissions plus facilement nous attacher à lui, mais en même temps, il ne nous demande pas un amour sensible. Il nous dit lui-même dans l'Évangile, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui m'aiment vraiment, mais c'est ceux qui font ma volonté. Et pourquoi Dieu fait des commandements? Pour nous ennuyer? Bien sûr que non. Quand nos parents nous disent, on est petit, approche pas la main du feu, tu vas te brûler. Ben, on n'a pas l'expérience, mais hop, des fois ils vont taper sur les doigts pour que le petit il ait au moins peur de ça, et au moins il ne met pas la main au feu. Eh bien le bon Dieu, dans tous les commandements, soit qu'ils interdisent, soit qu'ils nous demandent, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche notre bien. Il cherche à nous attirer au bien et à lui. Et il faut donc apprendre, ben c'est ce que disait aussi le pape Saint Grégoire il y a quelques jours dans les leçons, non seulement à aimer Dieu, mais à aimer tout ce que Dieu aime. Si Dieu nous a donné des commandements et autres, c'est pour notre propre bien. C'est lui qui a tout créé, lui il sait vraiment ce qui est notre bien, pas seulement notre bien à court terme. Si on demande à un petit enfant, tu préfères apprendre ta leçon, faire ton devoir ou jouer? Il va forcément dire, je préfère jouer, parce qu'il va voir l'avantage immédiat. Et les parents qui vont regarder un petit peu plus loin, ils vont dire, bien sûr, tu as un enfant, tu dois jouer, tu as tes heures de ça, mais ils vont le forcer à faire des choses qui au début ne lui plaisent pas. Et la sagesse déjà aussi, c'est d'apprendre à aimer ce que Dieu nous commande, et aussi apprendre à, en quelque sorte, détester ce qui nous interdit. Alors attention, des fois il y a des choses qui sont interdites dans telles circonstances et qui sont permises dans d'autres. Donc tout ce que Dieu a créé en lui-même est bon, et en quelque sorte c'est des reflets de la perfection divine. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons aimer ici-bas, ben, c'est Dieu qui l'a fait, c'est des petits reflets de Dieu. Donc, si nous connaissions Dieu tel qu'il est, nous serions comme les bienheureux au ciel. Nous serons tellement attirés par Dieu qu'on ne pourrait plus ne vouloir autre chose que ce que Dieu veut. Mais il a permis une épreuve pour les anges, il permet aussi une épreuve pour nous. Et donc il faut que nous apprenions à aimer ce que Dieu nous commande, parce qu'en sachant par la foi que c'est pour notre bien, et aussi, comme le dit saint Paul, alors notre Seigneur nous a montré le chemin, et quel est le chemin? Eh bien, si vous voulez monter, il faut vous abaisser. Celui qui s'abaissera sera élevé, celui qui s'élèvera par l'orgueil sera rabaissé. Et on le voit aussi dans le Magnificat de notre Dame. Hein. Il a élevé les humbles, il a rabaissé les orgueilleux. Et donc, la grâce de notre Sauveur est apparue à tous les hommes, Erudiens nos, nous apprenant à rejeter tout ce qui est impie,
Et ce qui est impie, comment on le sait? Eh bien, par les commandements de Dieu, c'est ça qui nous apprend à comprendre ce qui est vraiment bien ou ce qui est vraiment mal. Et puis, nous dégager des désirs immédiats qu'on peut avoir sur le moment, non pas complètement ou quoi, mais en tant qu'il nous détournerait des commandements de Dieu. Donc il faut apprendre à user des choses que Dieu nous a données pour faire le bien, et puis nous en détourner dans la mesure où ça nous attire à faire le mal. Il faut demander la grâce à Notre-Dame, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer intérieurement pour nous faire moins mal comprendre le mystère de ce soir, le mystère du Verbe de Dieu. Il ne fait qu'apparaître aujourd'hui, parce que l'incarnation c'est le 25 mars, et là on est le 25 décembre, c'est 9 mois avant. Il s'est fait tout petit dans le sein de la très sainte Vierge Marie, et là il apparaît aussi tout petit, mais on le voit, donc il nous apparaît, il s'est comme anéanti, la croix en est le prolongement, et la Sainte Hostie en est encore un autre prolongement. Donc voilà, et il faut demander à Dieu la grâce d'essayer de comprendre ce que c'est que la charité, parce que Saint Paul nous dit Dieu est la charité. La charité c'est Dieu, la charité c'est l'amour gratuit. C'est plus seulement je veux pour moi-même, mais j'aime Dieu, je comprends enfin tout ce que Dieu a fait pour moi et autres, combien je lui dois, etc. Et je l'aime. Voilà. Demandons à Notre-Dame de nous obtenir cette grâce de moins mal comprendre l'abaissement, comme l'anéantissement du Verbe de Dieu pour se mettre à notre portée, et laissons-nous attirer par les bras tendus de l'enfant Jésus dans la crèche et de notre Seigneur du haut de la croix, afin que, touchés par cet amour, nous courions dans les commandements de Dieu. Ce qu'on fait par amour, eh ben, on le fait beaucoup mieux que ce qu'on fait par crainte. Que nous courions dans les commandements de Dieu afin que nous puissions chanter avec les anges dans l'éternité Gloria in excelsis Deo. Et pour nous maintenant, Pax Hominibus, Bone Voluntatis, aux hommes qui seront de bonne volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.